Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être présents si nombreux au frais pour cet événement Tremplin 2025 organisé par le réseau Futuract. Vous le savez, ce réseau régional de recherche a souhaité dédier son événement de prospective cette année à la thématique des trajectoires environnementales et sociales pour un futur souhaitable, un pas vers l'anticipation. Donc le but de ces échanges est à la fois de s'inspirer du terrain, de découvrir des initiatives qui portent à réflexion, mais aussi de les observer avec un regard universitaire, de les analyser et pourquoi pas de s'en inspirer pour faire un pas vers demain. Autant de choses que Benoît Sautour et Stéphanie Cardozo, en charge de la coordination de Futuract, vous diront bien mieux que moi dans quelques instants. Je vous propose qu'on jette un œil au programme de l'après-midi. On aura quelques mots de bienvenue côté universitaire avec Monsieur Moreto, mais aussi du côté de la région Nouvelle-Aquitaine. On attend la connexion avec Madame Janson. Nous aurons aussi une très inspirante conférence d'introduction en direct depuis l'Autriche, mais qui nous emmènera jusque dans le Pacifique. Puis un premier tour de table, comme vous le voyez, façon regard croisé entre étudiantes et chercheurs sur les imaginaires et la pensée collective pour les mondes de demain, car c'est un peu le sujet et l'ambition de ces journées qui nous rassemblent, dessiner des trajectoires ensemble, penser un futur, des futurs qui ne seront pas seulement ceux que nous allons subir en raison des bouleversements liés au dérèglement climatique, mais ceux que nous nous prenons à rêver, à souhaiter, des futurs que nous nous évertuons à construire. Puis nous passerons à cette séquence que vous connaissez bien si vous avez déjà assisté à l'un des tremplins de Futuract. 4 témoignages issus du terrain, 4 initiatives régionales mises à l'honneur, car vous le savez, ici on aime bien laisser la tribune aussi aux acteurs de la société civile, et les chercheurs sont dans la salle bien sûr pour apporter leur vision du sujet. Et vous, cher public, vous allez être mis à contribution, vous êtes invités à participer, à poser des questions, à créer du lien quasiment lors de chaque séquence, donc n'hésitez pas à mettre par écrit vos interrogations ou vos remarques et on les prendra. Et il y aura ensuite des retours à chaud d'étudiants sur cet après-midi, et la présentation flash, là encore, de projets étudiants. Mais tout ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Je ne prends pas plus de temps. Je laisse la parole à Benoît Sautour et Stéphanie Cardozo, en charge de la coordination de Futuract, pour un mot de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons plaisir à revoir certains visages et en découvrir de nouveaux après une année sans tremplin. Stéphanie et moi allons dire quelques mots d'introduction. Ça va être assez rapide puisque le plus intéressant, évidemment, viendra après cette introduction. Nous avons choisi de parler des constats qui sont partagés, qui sont résumés dans une compilation d'informations qui a été publiée par un collègue qui s'appelle Stephen, dans Global Change and the Earth System, qui nous dit qu'on est en train de vivre une grande accélération du point de vue des modifications de l'environnement. Ils illustrent ça avec un certain nombre de graphes dont je vous ai mis certains à l'écran. Les 2 premiers sont issus directement de notre émission de gaz à effet de serre. C'est l'évolution des températures, l'évolution de l'acidification d'océans. On voit cette grande accélération dont il parle. Et les 2 suivants concernent la pêche maritime et l'aquaculture. Et on voit que pour des activités humaines, on est aussi dans cette situation de grande accélération. Donc on a un environnement qui se modifie très rapidement et nos activités qui se modifient elles aussi très rapidement. Donc les territoires, nos lieux de vie sont des territoires qui sont impactés par ces modifications et sont des territoires qui se préparent ou sont en train de vivre des transitions, alors que ces transitions sont complexes à identifier. Et donc on a souhaité mettre en place, il y a 6 ans maintenant, 7 ans, avec Denis Salle, un collègue sociologue là, qui est maintenant à la retraite, ce réseau de recherche axé sur l'anticipation au changement climatique du point de vue de l'adaptation. On sait que ça change, la température augmente, le cycle de l'eau augmente, la biodiversité est en train de s'effondrer dans un mauvais état. Donc on sait qu'on va devoir s'adapter, il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on anticipe cette adaptation. Mais il faut aussi qu'on anticipe nos mesures d'atténuation, parce que si on n'atténue pas, on continue à exploiter l'environnement tel qu'on le fait, et c'est une course sans fin. Alors c'est ainsi qu'on a mis en place Futuract, avec une échelle temporelle qui est l'échelle de l'anticipation, plutôt que de l'ajustement. Ça ne veut pas dire que l'ajustement, on ne doit pas s'y intéresser, parce que quand il y a des enjeux humains, il faut s'ajuster, il y a des mesures d'urgence à prendre. Mais on ne peut pas rester sur l'ajustement, parce qu'on a des informations suffisamment conséquentes qui nous permettent de savoir vers quoi on va, et il faut qu'on s'engage à une échelle de temps plus longue, de manière à éviter la maladaptation. L'échelle géographique, c'est l'échelle des territoires. On a beaucoup de demandes, alors pour nous, territoires néo-aquitains, mais à une échelle plus large, l'ensemble des territoires qui se questionnent, qui ne savent pas comment faire leur transition. Et puis la dimension sciences-société, c'est une dimension dans laquelle nous sommes clairement engagés. L'idée étant que autant les chercheurs ont des questions de recherche à poser, autant les acteurs des territoires ont aussi leurs questions. Ils ont aussi des expérimentations, on en verra quelques exemples tout à l'heure, un peu plus tard, lors d'une table ronde. Et il s'agit ici de mettre en relation ces 2 mondes de manière à co-construire les questions de recherche, à les partager et à trouver des réponses communes
et utilisable par les uns et les autres, y compris par les territoires. Donc Futuract s'inscrit dans une dynamique positive de l'anticipation. L'objectif, c'est de penser ensemble cette nouvelle science de l'anticipation. Alors, nouvelle science de l'anticipation, bon, certains laboratoires travaillent déjà dessus, il y a des études de prospective qui sont faites. Donc je ne sais pas pendant combien de temps il faut encore parler de nouvelles sciences de l'anticipation, mais c'est une science de l'anticipation qu'il faut que l'on mette en place, et une démarche inclusive science-société dont je parlais tout à l'heure, pour imaginer les futurs souhaitables, justes et équitables, et les trajectoires pour les atteindre. Pour illustrer cette dynamique positive de l'anticipation, j'ai choisi de mettre quelques repères phares ou dynamiques à partir de quelques citations, et la première citation que je vous ai mise ici, c'est une citation d'une jeune femme qui est intervenue au Tremplin il y a 2 ans, en conclusion d'une journée, qui nous avait fait cette intervention que j'ai repris mot pour mot, qui nous parle de cette créativité dont on a besoin pour aller vers des futurs souhaitables. Et elle met en avant son optimisme et sa perception de la créativité dont nous sommes capables. Alors j'ai débuté par un phare local ou un repère local. Un qui est un peu moins local, c'est un repère qui est lié à Edgar Morin, qui nous dit que nous devons modifier notre pensée et notre action sur la société et sur nous-mêmes. Ça renvoie au fait que les problèmes environnementaux que l'on a à l'heure actuelle, ce sont des problèmes environnementaux et sociétaux. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est l'homme qui est à l'origine des changements et c'est l'homme qui subit ces changements, et à une vitesse dont on a parlé tout à l'heure. Je fais référence ici à la grande accélération. Michel Serres qui nous parle d'établir un contrat naturel entre les hommes et la Terre comme un plan de paix. Le contexte actuel, je ne parle pas des guerres qu'il y a en ce moment, je parle aussi des mesures environnementales, du recul sur les mesures environnementales que l'on voit à l'heure actuelle. On n'est pas dans un plan de paix entre notre environnement et l'homme à l'heure actuelle. Et puis je finis par quelques mots de Jean-Jacques Goguet, qui est à la retraite maintenant, mais qui était professeur de droit de l'environnement à l'université de Limoges. Je l'avais invité à faire une conférence ici, et il parlait de la difficulté qu'on avait à avancer de manière positive par rapport à ce qui nous arrive. À la question d'un collègue qui lui disait, mais bon, si jamais on voit que c'est aussi lent, quelle est la réponse positive, quelle est la perspective positive que l'on peut voir? Et il lui avait répondu ce que j'ai repris ici. Donc Jean-Jacques pense que la solution viendra des imaginaires mobilisés dans des dynamiques locales et dans leur mise en réseau. Dynamique locale et mise en réseau. Les dynamiques locales, on en verra quelques beaux exemples tout à l'heure. Et la mise en réseau, cet événement Futuract fait partie de ce qu'on essaye de faire pour cette mise en réseau. Voilà pour ces mots de contexte général. Et je passe maintenant la parole à Stéphanie qui va vous parler plus précisément de prospective. Alors Futuract, c'est un réseau. On est dans l'interdisciplinarité, dans l'intersectorialité. Ça veut dire créer des vocabulaires communs et construire avec des réalités de terrain. Donc ça veut dire travailler avec nos partenaires de terrain, des institutions publiques, privées, des collectivités territoriales, mais aussi se confronter à ce que tout le monde vit et ce dont ces collectivités ont besoin sur le terrain, avec leurs usagers et leurs citoyens. Donc ces confrontations avec les réalités de terrain sont évidemment essentielles pour éviter ce qu'on va appeler la maladaptation. Et donc, Futuract doit être aussi dans l'action. C'est pas parce qu'on est des enseignants-chercheurs qu'on va pas aller sur le terrain et aller chercher ces actions. Donc ça veut dire aussi de l'expérimentation, on va tester, on va itérer, on va se tromper, c'est normal, et on va rebondir. On va passer aussi par des réflexions collectives, on l'a dit, l'intersectorialité, l'interdisciplinarité, c'est une culture partagée. Donc la question des langages communs, vocabulaire commun, c'est aussi prendre le temps de se connaître, prendre le temps de comprendre en fait ce que chacun désire aussi pour nos futurs souhaitables, pour construire ces trajectoires d'anticipation. Pour la parenthèse, moi je suis en design, et le design crée des scénarios pour vivre au quotidien. Alors des scénarios avec des objets, des espaces, des personnes qui vont utiliser ces espaces et ces objets. Et finalement, en fait, on est tous concernés par les changements climatiques et comment on va vivre en fait dans ces changements demain. Quels seront nos objets, quels seront nos environnements et comment on peut s'y préparer. Cette construction, c'est créer une dynamique avec des opportunités, évidemment au cœur des territoires, et imaginer des modèles de rupture. L'idée, c'est pas d'être dans un long fleuve tranquille et puis on va laisser couler les choses. Non, c'est vraiment peut-être proposer des modèles de rupture pour voir aussi si ça fonctionne, s'il y a un levier, et rompre finalement c'est aussi essayer des systèmes qui vont coupler les enjeux sociétaux et environnementaux, parce qu'évidemment on vit dans nos environnements et on est tous des animaux sociaux, et donc on fabrique en fait notre société au cœur de cet environnement. Tu parlais d'Edgar Morin tout à l'heure, c'est le pionnier de la systémique, et la systémique, c'est prendre en considération tous les éléments de l'environnement, et donc la société et l'environnement. Créer des défis évidemment innovants. Alors je sais pas à quel moment on va qualifier l'innovation, mais l'idée, c'est toujours d'être dans un principe de rupture. Dans tout ça, dans tous nos projets, finalement,
qui vont être en lien avec nos partenaires. Notre idée derrière, c'est aussi de créer des outils, des méthodologies qui vont permettre peut-être de mieux appréhender ces futurs probables, souhaitables, et d'aller chercher des questions scientifiques pour nourrir aussi la dimension recherche. Donc cette interface dont parlait Benoît tout à l'heure, science-société, c'est vraiment omniprésent. C'est le terrain et le retour sur la recherche, ou la recherche et le retour sur le terrain. On va garder évidemment ce maintien de la co-construction dans le passage à l'action et les possibilités de bifurcation future. Et pour tout ça, on va tester sur le terrain les possibilités. Et il y en a un certain nombre, malgré toutes les tensions et les oppositions et toutes les possibilités. Donc demain, on va faire des ateliers et puis on va essayer d'envisager tous ces scénarios-là. Merci beaucoup à tous les deux et vous aurez l'occasion de nous représenter le programme de la matinée.